Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va voir une vidéo d'un jeune japonais qui s'est converti à l'islam et donc on va voir comment, pourquoi et franchement, mashallah, bravo. A lot of questions, and 80% of questions were, why did you become a Muslim? Today, I want to answer this. My converting 이 아니고 reverting story. Okay, then here we go. How I became a Muslim, Daud Kim. Unfortunately, my first Beaucoup de personnes en memory. fait lui ont demandé pourquoi il s'est converti à l'islam. Like 8 years old, I watched a huge building collapse on TV. I was really shocked, and that time I heard the word Islam. Son nom est Daud Kim, et la première chose qu'il a appris sur les musulmans, en tout cas où il a vu qu'il y avait, enfin, que les musulmans existaient, c'était malheureusement, et peut-être heureusement, on va voir par la suite, lors du 11 septembre. I also thought that they are dangerous and strict. A lot of time passed. Actually, I was a Catholic, but I didn't interest in any religion. I was just busy. À cette époque-là, il avait 8 ans et ça l'a beaucoup choqué de voir ce building, de voir justement les attentats du 11 septembre, donc le building complètement s'effondrer. À ce moment-là qu'il a entendu pour la première fois le mot islam à la télévision, dans les médias. Alors bien sûr, et comme beaucoup, malheureusement, ce qu'il a retenu, ce qu'il entendait des médias, c'est que l'islam était quelque chose de très dangereux, c'était des terroristes, et ce que les médias, et on est au Japon, hein, ce que les médias renvoyaient à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'était vraiment sur le terrorisme, mais combien les musulmans étaient sauvages. Rappelez-vous de mon histoire de conversion. C'est ce que 40 ans peut-être, non j'exagère, je suis pas si vieille que ça, mais il y a 20 ans, c'était aussi l'image que j'avais des Arabes et de l'islam. Il est d'une famille, il est d'une famille catholique, mais il ne pratiquait pas comme beaucoup de catholiques, en fait, parce qu'il était occupé avec sa vie de jeune japonais, et donc il n'avait pas le temps du tout il s'intéressait pas à ça. Living my life. But my bad thinking about Islam completely broke down one day in Indonesia. I debuted as a singer in Korea. I was not popular, but still, and luckily. Et alors, les années passent et il est en Indonésie, pardon, et c'est là où tout d'un coup il va se passer quelque chose. Il devient chanteur. Donc il va de ville en ville, alors c'est pas un chanteur très très connu, mais quand même, donc il va à Jakarta, il change de ville, il voyage. I got a chance to have a promotion in Jakarta. En allant en Indonésie, il sait même pas que c'est la plus grande communauté musulmane du monde. Donc il connaît pas, lui il y va pour chanter, il s'occupe pas du tout, il sait même pas que c'est un pays musulman en fait. But I didn't know about Islam that time, so I even didn't know that there were so many Muslim people in Indonesia. I really didn't know that. Actually, two things made me so surprised. First, they were really kind than I expected. And second is that so many girls are covering their faces with veils. I didn't even know the word. Alors, en allant justement en Indonésie, il produit ses concerts. Il y a deux choses qui vont le choquer, qui vont quand même retenir son attention. C'est que les gens sont extrêmement gentils. Et ça, je peux le témoigner. En Indonésie, les gens sont très, très... mais je pense comme beaucoup de pays, comme ici au Qatar. Donc, les gens sont très, très gentils, très affables. Et la deuxième chose qui va un petit peu lui attirer son attention, pas forcément le choquer, mais attirer son attention, c'est que les femmes portent le foulard. Elles se couvrent la tête. Pourquoi ça? Rappelez-vous, il vient du Japon où il n'y a aucune femme, il n'a pas du tout côtoyé le milieu musulman. Donc, c'est quelque chose qui va lui attirer l'attention. Hijab. And you know, Indonesia is really hot country. So I was so curious. So I asked a girl who wear hijab, why are you wearing scarf on your face? Did someone force you? And he said, I'm... Et comme en Indonésie, il fait très chaud, il s'est dit, mais
pourquoi elles s'amusent à couvrir leur tête, il fait super chaud, et combien même elles couvrent leur tête. Donc, il s'est dit, il faut que je te demande, il faut que je comprenne pourquoi. Et il savait même pas le mot hijab, il était vraiment ignorant de tout le monde musulman. Donc il va voir une fille et puis il lui demande pourquoi tu te couvres la tête alors qu'il fait super chaud. Juste une petite parenthèse, qu'est-ce que vous auriez répondu? Parce que la plupart du temps, les sœurs, quand on leur demande pourquoi elles portent le hijab, c'est soit c'est la tradition, c'est ma religion, j'ai senti que c'était le moment, mais il n'y a pas vraiment essayez quand on vous demande, parce que vous allez voir l'impact que ça peut avoir, de vraiment avoir une réponse beaucoup plus... Je vous laisse écouter ce que la sœur, justement, ce que cette jeune fille a répondu à Kim. Vous allez voir. A diamond, incredibly precious. So I don't want to show this to other people. Nobody forced me. This is my choice. Imaginez. Il lui demande... Mais quelqu'un t'a forcé à porter ce foulard, quelqu'un te force, pourquoi tu le portes? Et la jeune fille, d'une intelligence extrême, moi je trouve qu'elle a très très bien répondu, elle a dit « je suis un diamant ». Est-ce que vous auriez répondu ça? Je suis un diamant. Et c'est vraiment la beauté, je trouve, de la réponse. Et mes sœurs, c'est vraiment ce que vous êtes. Et malheureusement, et de plus en plus, ça on en parlera sûrement, et on va en parler dans d'autres vidéos, mais de plus en plus vous galvaudez cette beauté que vous avez. C'est-à-dire que pour absolument vous marier, pour absolument plaire à un homme, pour le retenir, pour le garder, pour le trouver, pour je sais pas, X raisons, pour être célèbre sur les réseaux sociaux, pour vous divulguer et vous, vraiment, vous salissez honnêtement. Et vous oubliez, comment pourrais-je dire, vous oubliez complètement l'essence même de pourquoi vous êtes une belle femme, pourquoi vous êtes une femme. Et c'est pas forcément la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. Parce qu'en tant que musulmane, justement, vous êtes un diamant. Et ce diamant, si vous l'exposez trop, eh bien, cette lumière, cette beauté va complètement se faner, complètement se salir. Et le fait de porter ce foulard, ce n'est pas pour plaire à un homme, ce n'est pas parce que c'est une tradition, mais bien parce que vous êtes un diamant et que vous gardez cette lumière. And I'm so proud of it. At the moment, I was really shocked. I thought that was oppression, but they were really proud of it. Et la jeune fille continue, elle dit « Je suis un diamant et je ne veux pas montrer ce diamant à tout le monde. Donc personne ne me force, mais ça, je le garde pour moi. » Et ce garçon, imaginez juste une réponse. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois l'importance de vos paroles, l'importance de vos manières, de vos réponses. Uniquement cette phrase va complètement bouleverser Kim et complètement le faire basculer sur autre chose. This. Yeah, it was really interesting. What made her so proud? At that time, I didn't know it was the face. I think Allah sent me a sign at this time, but I didn't notice. Et du coup, il se dit, mais attends, ok, elle est un diamant. Mais qu'est-ce qui, parce qu'elle a dit que j'étais fière. Je suis fière d'être un diamant, je suis fière de porter ce foulard. Et du coup, il s'est dit, mais pourquoi elle est fière? Enfin, de quoi elle est fière? Et il connaissait pas du tout ce que voulait dire le mot faith, c'est-à-dire le mot, la foi, donc la niya. Et il va commencer à s'intéresser à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dois être fier d'avoir cette foi? I came back to Korea, but my father lost his job suddenly, so I quit music and started work. I like my job, but it was not easy because I wanted to do more creative things. So il revient donc en Corée. Alors, je crois que c'était au Japon, c'est en Corée, je suis désolée. Donc il revient en Corée. C'est un japonais, mais il vit en Corée, c'est ça. Donc il revient en Corée. Malheureusement, son père perd son travail et du coup il arrête ses concerts pour pouvoir justement travailler et aider sa famille. Mais bon, son job, c'est pas ça du tout. Du coup, comme il a quand même cette fibre créative, hein, c'était quand même un chanteur, il débute une chaîne YouTube
où il va chanter, où il va faire des vidéos. Alors je sais pas trop le contenu de ces vidéos, mais en tout cas il va avoir, puisque il parle beaucoup de l'Indonésie, il va avoir beaucoup de musulmans qui vont commencer à le suivre sur sa chaîne et avoir des commentaires, avoir des choses sur l'islam malgré lui sur sa chaîne. That's why I started YouTube. And I randomly talked about the memories about Muslim in Indonesia, and suddenly so many people watched that video. And that was my second meeting with Islam. I didn't notice the first time, but this time it was. À ce moment-là de sa vie, en plus, bon, il travaille parce qu'il doit aider sa famille, c'est un travail alimentaire, mais lui, ce qu'il aime, c'est vraiment la musique, c'est ce qu'il aime, c'est les choses créatives, artistiques. Du coup, il est pratiquement en dépression, en tout cas, il est complètement même down, et il est perdu, il sait plus comment faire, il sait plus le sens de sa vie, en fait. I was totally lost. There was no peace in my mind. But surprisingly, at that time, it gave me a chance to meet Islam. Through this, I could meet many Muslims, the real Muslims, not in the media. So I got along with them and found out what I didn't know about Islam. Why do they believe in? Et du coup, à travers cette chaîne, il va rencontrer des musulmans, puisqu'il va se mettre à discuter avec eux, avec ses followers, et il va commencer à discuter avec eux et à rencontrer en fait les vrais musulmans, pas ceux décrits dans les médias et à travers la presse, etc. Donc là, il va vraiment découvrir les musulmans et il va commencer à apprendre ce qu'est l'islam, ce qu'est la foi, pourquoi ils ne mangent pas de porc, pourquoi ils ne doivent pas boire d'alcool, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il va commencer petit à petit à beaucoup plus essayer de comprendre l'islam. Allah, why do they pray? Why don't they eat pork? Why don't they drink? And what is halal and what is haram? And who is Prophet Muhammad? Peace be upon him. Many things. I learned one by one. And donc il va continuer, il va apprendre même la vie du prophète wa salam, et il va de plus en plus s'apercevoir de la force aussi de cette foi, et surtout de la différence entre leur vie, leur force et la sienne, et qui a mais absolument une grande différence. Et plus il va cheminer sur cette voie, justement, plus il va se sentir, sa dépression est de moins en moins présente. Alors attention, je dis pas que ça guérit toutes les dépressions, on parle de son cas à lui. Et il va sentir qu'il, du coup, il met comme un sens à sa vie. Il pensait avant que la vie, c'était vraiment la compétition, qu'il fallait absolument, vous connaissez les Asiatiques, on les pousse à la compétition, on les pousse au succès, et il pensait que vraiment c'était ça la vie, c'était les compétitions, le succès, qu'il fallait absolument y arriver, alors que là, il va découvrir que le sens de la vie est tout autre en fait. they always help others, and they were always thankful for what was given for them. This impressed me a lot, the attitude of their life. My Muslim friend told me, life is a journey, not a competition. And the purpose of this journey is to go on the right path according to the God, Allah, the most glorified and the most high. If you follow Allah on the right path, there will be a great present at the end of this journey. Yeah, that's Jannah, the paradise. When I heard this, I felt like someone punched my face so hard, the belief that you're going to the right path. It touched and... Ce qui l'a beaucoup impressionné chez les musulmans, c'est qu'en fait, ils remerciaient ce qu'ils avaient. Tout simplement, humblement, s'ils avaient une misère ou pas peu à manger ou beaucoup d'argent, ou en fait, alhamdoulilah, ils remerciaient. Et ça l'a énormément impressionné, parce que lui, il pensait qu'il fallait absolument être riche, beau, avoir du succès, gagner à tous les coups. Donc ça a vraiment changé son attitude vis-à-vis de la vie elle-même. Un ami à lui, et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, mais vraiment, vous pouvez vraiment avoir un impact sur les personnes aux alentours, sur les personnes aux alentours de vous, par rapport à votre dialogue, par rapport à ce que vous dites. Par exemple, un ami à lui, donc un musulman qui est devenu ami, lui a dit la vie, c'est juste un voyage. C'est un voyage où tu dois être vraiment reconnaissant de ce voyage. Et le but et la guidance, en fait, c'est d'être en accordance avec les lois divines, avec les lois d'Allah.
Et ça l'a complètement choqué. Ça l'a choqué dans le bon sens. Ça l'a, waouh. Et il a reçu vraiment ça en pleine figure. Et cet ami lui a continué justement en disant, si tu suis cette guidance, si tu es dans la voie droite, c'est ce qui va t'emmener justement au paradis, à le Jannah, au paradis, parce que tu as juste à suivre. Et ça, il a pris ça d'une force assez incroyable. Rien que cette phrase, vous vous rendez compte, c'est comme si quelqu'un l'avait giflé et ça a été pour lui, mais vraiment la fin de quelque chose et le début justement de sa nouvelle vie en tant que musulman. Reasons. Many people told me that the pork and alcohol, but I didn't think it's not very difficult if I have faith. There were other reasons. First, can I overcome the prejudice of others as a Muslim? And second, am I perfectly prepared to be a Muslim? And also a position for my family. For me, it was a big problem and pressure. I pressed myself. Donc il a commencé en fait à prier, il a commencé à faire le ramadan, il a commencé à vraiment suivre les pratiques de l'islam. Ça s'est passé en quelques mois en fait, il s'est rendu à la mosquée et puis il a lu le Coran et bien justement la foi et la guidance que Dieu a voulu lui accorder a vraiment pris une importance de plus en plus d'importance et a grandi de plus en plus. Masha'Allah. Et en fait, voilà, plus le fait de jeûner le mois du Ramadan l'a encore affermi dans sa foi et à chaque fois, sa croyance est devenue de plus en plus ferme, de plus en plus forte et c'est ce qu'il cherchait depuis toujours dans sa vie pour donner un sens à sa vie, en tout cas pour être heureux. Malgré ça, il va attendre, il va pas se convertir de suite. Il va attendre, il va laisser passer des mois comme ça. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Alors, le fait qu'il ne boive plus d'alcool ou qu'il ne mange pas de porc, c'est pas forcément ça qui était plus dur. Et en général, c'est vraiment pas ça qui est difficile. Attention, on parle bien, il est en Asie. En Asie, il mange beaucoup de porc, dans tout à peu près. Donc, mais pour lui, c'est pas quelque chose qui était difficile. Par contre, ce qui était le plus difficile dans son raisonnement, dans le passage à l'acte de se convertir, c'est qu'il ne voulait pas heurter les gens en tant que musulman. Il s'est dit, et c'est là où on voit vraiment la profondeur de la foi, le mashallah. Et c'est vrai qu'en tant que musulman, souvent on pense pas à ça, mais lui, il pensait que voilà, est-ce que je vais être un bon musulman? Est-ce que je mérite de me convertir? Est-ce que je mérite d'être musulman? Est-ce que comment va ma famille? Est-ce que je ne vais pas les heurter? Parce qu'au Japon, en Asie, en général, la famille est vraiment importante. Il y a un respect extrêmement, ce qu'on a perdu en Europe, mais en Asie, la famille, il y a un respect énorme par rapport aux parents. Donc, est-ce que je vais pas les heurter? Et est-ce que je vais pas heurter d'autres gens? Est-ce que je vais être un bon musulman? Vous vous rendez compte quand même? Il est en train de se convertir et il pense, voilà, est-ce que je mérite en fait d'être musulman? Myself. Islam is a religion that creates a relationship between me and Allah, not others. If Allah made a plan for me, only Allah can give me the answer. So I visited the mosque and asked him, what do I have to do? And surprisingly, my thoughts organized. I got the conclusion. I have faith and will to practice. So I don't need to hesitate anymore. I don't need to care other people's opinion because my life is mine, not others. My relationship with Allah is only. Mashallah, il est, en fait, je pense je ne peux pas le juger, mais il est beaucoup plus musulman que certains musulmans, parce que vous vous rendez compte qu'il laisse ce qu'on appelle le risque, ou ce qu'on appelle sabr, c'est-à-dire qu'il laisse à Dieu, en fait, on dit que si Dieu veut pourvoir quelque chose pour vous, qu'il soit bon, il va vous le donner. Si soit mal, il va vous le donner. Parce que c'est votre destinée, parce que c'est ce qui vous est induit. Par contre, si quelqu'un vous veut du mal et que Dieu vous protège, cette personne, ce mal ne pourra jamais vous parvenir. Exactement pareil pour le bien. On n'a que ce que Dieu veut bien nous laisser avoir. Et lui, justement, à un moment donné, il s'est dit, ok, allez, on arrête, j'arrête de ce qu'on pourrait dire vulgairement me prendre la tête et je vais laisser à Dieu, si je dois me convertir,
Et si ça se passe bien ou mal avec ma famille ou avec d'autres gens, eh bien, je laisse tout dans les mains de Dieu. Vous vous rendez compte la force quand même de sa foi? J'adore, franchement, c'est une très très belle réflexion. Il est jeune, c'est pas quelqu'un qui a 70 ans, c'est quelqu'un qui est jeune et qui a cette réflexion, machallah. Donc il s'est rendu à la mosquée et il s'est dit, ok, je pratique, c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens et c'est ma vie. Après tout, c'est ma vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Donc je suis prêt. Je n'ai pas à attendre, je n'ai pas à me soucier, encore une fois, à me prendre la tête, à me faire des problèmes où il n'y en a pas. Je suis prêt, c'est ma vie, c'est ma foi et on y va. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il se dit, je me mettais des excuses en fait, c'était juste des excuses de croire que je n'allais pas être parfait en tant que musulman dans le futur. En fait, on n'obtient que ce que Dieu vous donne et ma relation avec Dieu n'appartient qu'avec Dieu et moi et que ses parents, s'il l'acceptent, tant mieux, s'il l'acceptent pas, malgré qu'il respecte ses parents et qu'il les aime, eh bien ça va pas changer lui parce que c'est vraiment entre lui et Dieu. There is no God but Allah and Muhammad is messenger of Allah. Et mashallah, Allahu Akbar, il s'est converti donc à l'islam et a pris le nom de Daoud. Qui veut dire David. C'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et moi ça m'émeut toujours de voir ces convertis. Donc avec un grand plaisir, je partage avec vous et je vous dis à très très vite.